Salam la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien. Je vais bien, genre j'ai la santé. Ça va, je rends grâce. Mais il y a une chose que je comprends pas. Une chose que je comprends pas. En toute franchise. Comment Manchester United peut perdre des points contre Bournemouth? Comment? Comment tu peux battre City? Comment tu peux battre Arsenal? Comment tu peux battre que des cadeaux? Comment tu peux battre Aston Villa? Et venir encore caler contre des équipes comme Newcastle et Bournemouth encore aujourd'hui. Comment? Sérieusement, je ne veux pas comprendre. Sérieusement, je ne veux pas comprendre. Je veux me faire une idée, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. On ne peut pas accepter de faire des points face à ce genre d'équipe. Non, non, jamais. Jamais. Maintenant, le truc c'est simple. On vient, on joue sur un faux rythme, on perd des points, on s'en va. On perd des points sur des faits de jeu. Les faits de jeu font partie du jeu. L'arbitrage jamais été de notre côté. Ça, tout le monde le sait. United a toujours été lésé par l'arbitrage. Donc, c'est pas. Même le gamin qui est né hier le sait déjà. Donc, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Bien sûr qu'il y a faute tous les jours sur Ahmad. Tant, tant qu'il y a faute sur le joueur de Bournemouth, le joueur sur la faute de Maguire sur le penalty où il met même rouge, il y a forcément faute. Il y a forcément faute de Truffier sur Ahmad. Et dans la surface qui plus est. Et devant lui qui plus est. Les deux mains décollées sur Ahmad. Il le tire vers l'arrière. Ahmad tombe, il n'y a rien. But. On fait de notre mieux, on met notre deuxième but. 2-1. Sur un fait de jeu comme ça, sur des erreurs de placement, on reprend encore un but. Carton rouge pour Maguire. Maguire absent. Lors de notre prochain match, bien sûr, c'est un carton rouge direct. Au moins, il va passer au minimum 2 matchs. Au minimum 2 matchs. Si c'est vraiment avéré. Si United ne fait pas appel. Maguire va rester au minimum 2 matchs sans jouer. Du coup, on perd Maguire. On n'a pas Martinez. On ne sait pas s'il va revenir. On aura qui? On aura Evan. On aura Evan. S'il vous plaît, les gars, on aura Ivan. On n'aura que Ivan. Mais Ivan, qu'est-ce qu'il peut? Qu'on se dise la vérité. Ivan, quand il est venu les 3 premiers matchs, j'étais bluffé. J'ai été bluffé. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est comme Ciao. Ciao de Newcastle. C'est comme Ciao. Mais c'est une arnaque. Placement zéro. Sur son placement, ça laisse carrément à désirer. Son placement laisse toujours à désirer. Déjà aujourd'hui, quand il est entré, on l'a vu. On l'a vu. Un placement qui laisse à désirer. Qui plus est, il est gaucher en plus. On a qui? On a qui? On a Fredrickson aussi, sur le banc. Mais les autres le passent largement dessus. Ouais, le passe largement devant. Mais moi, je pense que Fredrickson est mieux que Ivan. Je le pense et je le dis. Je le dis. Aujourd'hui, on doit tuer le match. On doit carrément tuer le match. Et on se laisse aller sur un jeu qui n'est pas le nôtre, en fait. Un jeu qui n'est pas le nôtre. Et l'arbitre, tout le monde sait, je ne vais même pas en parler beaucoup de fois. J'en ai parlé une fois et c'est bon. C'est basta. Il nous laisse le match, il nous coûte le match, d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait en retour? Qu'est-ce qu'on a fait en retour? Oui, d'accord, il y avait Ahmad qui essayait, mais bon, ça fait 2 à 3 matchs, il est totalement invisible. Ça fait 2 à 3 matchs qu'il est totalement invisible. Ça fait 2 matchs, on fait le même changement sur lui. Le même changement, Benjamin Sesko pour Mbomo. Mais pourquoi? 2 à 3 matchs, il est éteint, je peux dire. Il est éteint. On ne le voit pas. Il y a Matteo Cunha, parfois. En fait, Matteo Cunha, je suis un peu mitigé. Parce que parfois, il dribble là où il ne faut pas dribbler. Parfois, il fait des passes trop approximatives. Il fait parfois des passes aussi où tu te dis, pourtant, il pouvait y aller. Il pouvait y aller tout seul, tu vois. Donc, il a un jeu un peu paradoxal pour moi. Mais c'est un bon joueur quand même. C'est un bon joueur. Voilà. C'est ce qui fait qu'il soit un bon joueur. C'est parce qu'il est imprévisible. Parce que même nous, on va prévoir ce qu'il fait. Et je pense qu'il y a de ses coéquipiers aussi qui ne le comprennent pas. Qui ne le comprennent pas.
Ouais, Luke Shaw aujourd'hui qui fait son match. Diogo Dalot encore. Pitoyable. Pitoyable. Diogo Dalot, je ne peux pas comprendre. Je vous promets que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre ce gars. Diogo Dalot, à chaque fois qu'on se dit, ah maintenant c'est le bon, on est bon. Soit ce sont des erreurs de placement, soit des erreurs de passe, soit il ne monte pas assez pour aider Ahmad. Surtout ça, il ne monte jamais assez pour aider Ahmad. Jamais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger à Manchester United. Il y a vraiment trop de choses qu'il faut corriger à Manchester United. Vraiment. Ugarte, on ne peut pas continuer avec ce genre de joueur. Qu'on se dise la vérité. Ugarte, on ne peut pas continuer avec ce genre de joueur. Nous sommes Manchester United quand même. Nous sommes un club mythique. Nous sommes Manchester United. Nous sommes un club légendaire. On ne peut rien faire avec des joueurs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec des joueurs comme Ugarte? Quoi? Il entre en deuxième période. Tu ne sens rien. Il est fade. Il est fade. Il entre en deuxième période. On voit rien. On voit rien. C'est comme si on avait juste mis un plot à sa place. À la place de Casemiro. On ne sent même pas l'envie. D'accord, il a fait une saison minime. Sa première saison. Mais après, quand il a fallu que Manchester United aille un peu haut, quand le niveau de Manchester United s'est élevé, lui il a stagné. Et lui il a stagné. Son niveau ne peut plus glow up. Il ne peut plus glow up. Il doit travailler ou quitter. Il doit soit travailler, soit quitter. Franchement, je vais choisir Rizzi. Mais un monde qui revient aujourd'hui, quelque chose de beau et de bon pour nous. Là, on voit qu'il vient. Mais heureusement qu'on ne perd pas le match en fin de période. Si c'était Amorim aujourd'hui, on allait perdre le match. Je vous promets que si c'était Amorim aujourd'hui, on allait perdre le match. On a perdu des matchs sous Amorim pour moins que ça. Des matchs où le rouge était pour nous. Voilà. Notre effectif était un peu, je dirais, supérieur contre Everton. Mais le contexte a fait que Everton nous a battu 1-0. Et pourtant, ils étaient en infériorité numérique. Donc, que dire de Michael Carrick? Parfois, c'est bon de le critiquer. Mais il faut savoir une chose. Cette équipe n'est pas une équipe de Carrick. Carrick est juste venu pour relever la pente. Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise ce qu'il en est. Il est juste revenu pour relever la pente. Il est juste revenu pour faire de son mieux avec cette équipe-là, avec ce qu'il a. Ce sont les moyens du bord. On ne peut pas lui amputer tout ça. Lamens, comme d'habitude, il fait un bon match, mais il n'est pas aidé. Il n'est pas aidé du tout parce que je ne veux pas comprendre. Ton axe central, tout est bon, mais d'un côté, tu as Diogo Dalot. Lui qui est censé faire partie des cadres, il est aujourd'hui ton maillon faible. C'est ahurissant. Je ne peux pas comprendre. Mais bon, on a encore perdu un point. Donc, on attend le derby. Et j'espère que City aussi va perdre des points. Ouais, j'espère que City perd des points parce que je veux la deuxième place. Ouais. Je ne peux plus faire la folle remontée que je m'étais promis. Mais je peux avoir la deuxième place. Et Manchester ne va pas abandonner. Ce n'est même pas l'esprit de la maison. Du coup, restez concentrés pour de nouvelles aventures. Toujours Manchester United, forever. On aime ce club, on aime cette équipe et on est prêt à mourir pour cette écuisson. Alors, glory Man United. Peace, c'était votre gars du Mind. Restez concentrés. Sembe.